Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous pour votre tirage astro pour la première partie du mois de novembre, c'est-à-dire du 1er au 15 novembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, les amis. On va regarder ensemble le message général pour votre signe astro. Vous pouvez regarder votre signe solaire, votre signe lunaire et votre signe ascendant pour avoir un point de vue plus général. Donc on va regarder pour avoir quelque chose d'un peu plus complet, je dirais. On va aller voir la partie générale, la partie professionnelle, la partie sentimentale. On va regarder le chakra débloqué. On va regarder également une réponse à votre question si vous en avez une. On va regarder des conseils. Et puis j'ai un nouveau truc. Géraldine Garance m'a envoyé son dernier jeu qu'elle a fait, un jeu de un oracle, voilà, qu'elle a fait, qu'elle a canalisé et qui est d'une puissance incroyable. Et donc je l'ai utilisé. D'abord je l'ai testé personnellement et il est vraiment super super puissant. J'aime beaucoup. Et donc, je vous en fais profiter, bien entendu, évidemment, hein, à la fin de chaque vidéo. Donc, vous allez voir, c'est super, j'adore. Bref, voilà, c'est un petit accompagnement pour vos 15 jours. J'aime beaucoup. Donc, merci à elle de me l'avoir envoyé. Voilà, puis allez voir ces différents jeux. J'en utilise d'ailleurs un déjà, hein, c'est l'oracle du langage amoureux qu'elle m'avait également gracieusement envoyé. Donc, merci à elle infiniment. Et du coup, je vous en fais profiter. Donc, c'est génial. Donc, voilà, on va aller voir tout ça, les amis. Comme toujours, vous avez la minute. Donc comme ça vous permet de passer, si vous avez envie de passer l'intro, si vous voulez aller à une partie en particulier, si vous voulez revenir dessus pendant les 15 jours, c'est important. Voilà, comme ça vous pouvez revenir quand vous le souhaitez, sur la partie que vous souhaitez, voilà, et quand vous le souhaitez, bien entendu. Voilà les amis pour le programme. Les amis, petit blabla à moi pour tous ceux qui me font des petits commentaires en mode trop de blabla, l'intro est trop longue. Bon c'est comme ça. Si ça ne vous convient pas, j'ai envie de vous dire, on ne peut pas convenir à tout le monde et c'est ok les amis. Donc merci de me partager votre avis, hein. Parfois c'est respectueux et bienveillant, parfois ça ne l'est pas, mais bon c'est pas grave. Moi j'ai pas de souci avec ça, voilà. Hein, et j'espère que vous trouverez votre bonheur peut-être auprès d'autres chaînes où il y a aussi également énormément de très bon travail. Voilà. Donc bon bonheur à vous. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite et beaucoup de belles choses à tout le monde. Bref les amis, ce que je vais vous partager, c'est que je sais que ce mois d'octobre a été très lourd. Il n'a pas épargné grand monde, hein. C'est vraiment, je le vois, que ce soit autour de moi, qu'on le voit dans l'actualité, dans la triste actualité, dans la triste difficulté de certaines de nos vies et de choses qui se passent, hein. Vraiment, c'est vraiment pas facile. Je suis pas épargnée non plus, hein, je vous le dis. C'est vraiment, ce mois d'octobre est extrêmement lourd. Il nous a demandé un travail colossal sur nos énergies, sur nos vérités, sur regarder les choses comme elles sont. Enfin, vraiment, vraiment pas facile du tout. Vous avez toute ma compassion et on le vit ensemble, hein, sachez-le. Voilà. C'est pour ça que je me permets aussi, hein, parce que je me permets dans le sens, si je parlais au nom d'autres personnes, mais je suis totalement concernée. Donc voilà. Donc vous avez toute ma compassion, voilà. J'espère que mes guidances et mes messages que j'ai pu vous transmettre pendant ce mois d'octobre vous ont accompagné au mieux, aidé au mieux, voilà. On va garder la foi, on garde l'espoir, c'est vraiment très très important en ce moment, dans cette période entre deux éclipses, là elles ont été très très puissantes, hein. Éclipse de nouvelle lune et puis éclipse de pleine lune là, qui était hier du coup quand je publie les tirages, et voilà. Ouais, il y a du lourd, clairement il y a du lourd, j'ai envie de vous dire, l'essentiel c'est vraiment je vais me permettre un avis qui reste le mien et qui reste ma vérité. Je sais que c'est pas facile dans des périodes comme celle-ci, mais puissons-nous, moi qui utilise ce terme, c'est énorme, puissons-nous vraiment, vraiment rester dans la lumière, dans la foi, dans l'espoir et dans toutes les énergies les plus lumineuses. Même si, en ce moment, clairement, ça vient éclairer des parts de nous où vraiment on peut succomber très fortement à des énergies qui sont pas forcément aidantes. Et en plus de ça, que l'on a énormément travaillé pendant
les périodes de Covid, etc. Vous voyez, des résurgences par peur de manquer, par peur de ceci, par peur de cela. On a des réactions, des réactions qui sont primaires. Et en fait, si vous voulez, tout ça, on les a travaillés. Et là, ça vient ressortir très fort, ces énergies de peur. Donc en fait, l'objectif, là, vraiment, j'ai envie de vous dire, si on peut essayer de... Je ne sais pas si c'est contrebalancé, mais en tous les cas, de ne pas succomber vraiment aux énergies de peur et surtout aux réactions qui sont là à la peur et qui peuvent être assez intenses et assez extrêmes. Et on peut vraiment voir ressortir des parties de nous qui ne sont pas, qui sont pas nous en vrai. Vous voyez, ça fait partie de nous, mais on les a déjà façonnées pour qu'elles soient au plus juste. Et là, le truc, c'est qu'on peut un peu faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, c'est ce que j'observe. Et la première dureté avec qui on est, hein, c'est pas forcément des réactions envers les autres, hein, c'est envers soi. Hein. C'est par rapport à soi-même. Hein. C'est ce que je suis en train de parler là. C'est pas forcément à l'extérieur. C'est vraiment envers nous-mêmes déjà. Cette dureté, ce jugement, ces réactions très... voilà, qui peuvent être assez dures, vous voyez. Donc puissons-nous rester dans l'amour et la lumière, la joie, la foi. La joie, je sais pas, mais au moins la foi et l'espoir. Voilà, c'était mon petit mot très très personnel. Voilà. Parce que je pense qu'on va avoir sincèrement, enfin c'est ce que je ressens maintenant, voilà, je trouve que comment dire, que les énergies, j'ai l'impression en tous les cas, que les énergies de novembre vont être un petit peu plus, je nous le souhaite en tous les cas, un petit peu plus calmes, un petit peu plus moins plombantes, voilà, pour qu'on puisse un peu se régénérer là. En plus, on est dans la période du Scorpion, donc c'est extrêmement approprié pour ça, la régénération, vous voyez, donc qu'on puisse en profiter sans avoir les lourdeurs des murs qu'on se prend en face, là, genre regarde ça et fais ce que tu veux avec, mais va le voir. Voilà. C'était mon petit mot. Voilà, j'ai fini. Les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages en privé, pour tout ce que vous m'apportez en retour de mes vidéos. Je vous remercie infiniment, les amis, vraiment du fond du cœur. On est ensemble, n'hésitez pas à commenter, et quand je dis commenter, c'est je vous vois en fait répondre les uns avec les autres, vous apporter du soutien, vous apporter des petits mots de douceur, des petits mots de gentillesse, des petits mots d'amour envers moi, mais aussi envers la communauté, et ça c'est très important. Et je trouve que c'est magnifique d'ailleurs, et c'est aussi très, comment dire, c'est aussi, mince, j'ai perdu ce que je voulais vous dire, excusez-moi. Ça fait du bien, on se sent moins seul. Voilà, c'est ça. Le fait de partager, voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Le fait de partager votre histoire ou votre petit mot nous montre bien qu'on n'est pas seul à traverser ça. Et c'est quand même très intérieur ce qui nous arrive, ce sont nos peurs, c'est vraiment très profond. Et même les gens qui nous entourent n'ont pas l'impression que l'on vit ça. Et on a du mal à montrer cette vulnérabilité. C'est déjà tellement complexe avec nous-mêmes de nous-mêmes nous l'expliquer ou nous l'avouer ou comprendre ce qui se passe, que parfois avec les autres qui nous entourent, on a du mal à en parler ou à le partager. Et parfois, voilà, le fait de voir que d'autres personnes vivent la même chose, traversent la même chose, etc., c'est pas la bonne nouvelle du siècle, hein, mais ce que je veux dire, c'est que on se sent un peu moins seul et on se dit, bon, ok, d'accord, c'est la période qui veut ça. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Voilà. Pour les nouveaux, si vous avez écouté jusqu'ici, j'espère que mon blabla, comme beaucoup disent, vous a apporté un petit peu de réconfort, un petit peu de je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais vous a apporté l'intention que j'ai mise, c'est-à-dire beaucoup d'amour. Voilà, on va dire ça comme ça. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, les amis, c'est très important. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit bonjour, un petit coucou, un petit like, un petit like, un petit cœur, un petit ce que vous voulez, ça me fait toujours très plaisir. Et puis bien entendu, comme toujours, vous n'oubliez jamais que... Première chose, vous avez la responsabilité de votre vie, bien entendu. Votre libre arbitre est toujours respecté et c'est à vous de l'utiliser. Il ne faut jamais oublier ça. Les guidances restent générales, donc vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous
appartiennent pas, si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas, vous laissez ça de côté. On a suffisamment déjà à gérer avec ce qui se passe et ce qui résonne, pas en plus prendre les énergies qui ne nous concernent pas. D'accord ? Donc vous triez surtout, vous faites preuve de bon discernement. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et oui, et si vous voulez une guidance plus complète, vous prenez puisqu'on est sur les guidances générales, vous prenez votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Signe solaire, ce qui est à l'intérieur de vous, votre fonctionnement, ça vous parle dans votre intérieur, dans votre manière d'agir avec vous-même. Votre ascendant va très certainement beaucoup plus parler de vos interactions avec les autres, ce qui se passe à l'extérieur, comment vous interagissez dans les situations extérieures et ce qui s'y passe. Et avec le signe lunaire, ça vient très certainement parler plus de votre côté développement personnel, spiritualité, ce qui se passe dans votre conscience, si vous voulez, dans votre dialogue intérieur, le côté très émotionnel, le côté très perché, si vous voulez. Tout ça, ça va vous permettre déjà d'un petit peu de canaliser, si vous voulez, les messages par rapport à ce que ça vous parle. Si ça vous parle, moi parfois, ma guidance pour mon signe solaire va pas du tout me parler parce que mon fonctionnement en ce moment peut-être c'est pas là où j'ai à recevoir des messages. Par contre mon ascendant par rapport à ce que je vis avec les autres, là ça va parler. Des fois j'ai des messages dans mon signe solaire qui me parlent des interactions avec les autres. Vous voyez, prenez comme ça vous parle, comme ça vraiment vous parle en fait et résonne avec vous, d'accord? Parfois il y a un message dans le signe lunaire, parfois il y a un seul message où ça va être le professionnel dans le signe solaire, etc. Vous faites le tri, surtout c'est très important. Ça ne peut pas parler à tout le monde, on ne peut pas vivre les choses au même moment. Voilà, ok? Ça marche? Eh bien, très belle lecture à vous les amis. Mes amis vierges, c'est à nous, on y va? Ce qui vous attend les amis, quels sont les messages pour vous pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 1er au 15 novembre. On va aller voir ça tout de suite. Alors, pour nos amis vierges, s'il vous plaît, on n'a pas de message. L'enfermement, la famille, la chance et le rêve. Ok, alors les amis, pour moi, soit vous êtes en train de finaliser, soit c'est possible que ça se passe là dans les 15 jours, mais je ressens quand même que cette période introspective, elle est en phase finale. On va dire, vous êtes en phase, vous avez pris un bon temps d'introspection, peut-être même vous vous êtes isolé d'une situation qui concerne vos proches, qui concerne votre famille, qui concerne vos liens. Ça peut être en rapport avec votre famille directe, donc votre conjoint, vos enfants, etc. Ou bien votre famille, vos parents, vos frères et sœurs, ou votre famille de cœur, vous voyez, mais des personnes très très proches de vous. Bon, vous avez fait une bonne période où très certainement vous avez remis des choses en question, vous vous êtes interrogé, surinterrogé, vous avez pris le temps de vous écouter aussi. Bref, cette période pour moi, elle arrive à sa fin, c'est-à-dire qu'ici, il y a quelque chose qui en est ressorti. On va aller voir avec l'aliasqué ce que ça nous dit, mais pour moi, il y a quelque chose qui en est ressorti et ce qui en est ressorti est, dans tous les cas, extrêmement porteur, extrêmement fructueux. C'est peut-être qu'un état de conscience pour l'instant, c'est peut-être, ça a pu être pas évident, les amis vierges, je l'entends, ça a pu être pas facile. Mais ceci étant, ce qui a été libéré, conscientisé, fait, déjà n'est plus à faire. Et ce qui en ressort, vous, comment vous en ressortez en termes de conscience, en termes d'énergie, c'est vraiment, à l'heure actuelle, un propulseur pour aller rencontrer votre chance. Vous avez nettoyé, guéri, clôturé, tranché peut-être sur quelque chose ici qui était quand même de l'ordre peut-être du transgénérationnel, peut-être par rapport à vos racines. Bref, il y avait quelque chose qui vous collait au basque. Et là, ça y est, vous avez
pour moi, ça a été tranché, ça a été finalisé. Vous avez fini, vous avez été jusqu'au bout du process et je ressens que ça a été mais dans les profondeurs de dingue. Et là, ce que vous avez libéré et ce qui en est ressorti, aujourd'hui, c'est la phase finale, c'est la clôture qui va vous amener vraiment à une version de vous qui va enfin, vous allez vous rendre compte que c'était ça qui vous, d'une certaine manière, pesait encore pour aller rencontrer votre chance et réaliser votre rêve. Il y a un rêve au milieu de tout ça qui était peut-être inconsciemment, vous ne vous en rendiez pas compte, mais bloqué par rapport à ça. Parce qu'il y avait ce transgénérationnel, parce qu'il y avait cette situation qui était maintenue par des croyances, par des choses qui vous collaient au basque. Et là, ça y est, vous vous réveillez parce que vous avez fait tout ce travail. Et donc, il y a un rêve, un idéal qui va pouvoir être atteint. Et en plus, il y a la chance qui est avec vous. Donc, c'est plutôt génial. C'est une très, très belle récompense. On va aller voir avec la liasquée. Alors, est-ce qu'on peut m'en dire plus, s'il vous plaît, sur l'enfermement? J'adore, c'est magnifique. Bravo mes amis vierges. Je ressens que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été évident ce passage-là. Voilà, ouais. Il y a eu énormément de solitude. Vous l'avez vécu seul. Alors là, franchement, évidemment, c'est pas que vous n'avez pas eu d'entourage, c'est pas le sujet. Mais vous avez dû affronter vos propres démons seul. Tout ce qui a été dans le travail intérieur, malheureusement, je dirais, il n'y avait que vous qui pouvez vous prendre la main et vous dire « Allez, j'y vais, je vais traverser ça ». Ça a dû aussi très certainement engendrer peut-être une période très, pour certains, de célibat, du coup un peu choisi parce que vous n'aviez pas le choix en fait. Vous ne pouviez pas tout gérer en même temps, c'était pas possible, vous n'étiez pas dans les énergies. Où vous avez dû vous isoler, où vous ne pouviez pas être au four et au moulin. Vous ne pouviez pas avoir une vie pleinement, par exemple dans le côté social, vous voyez, où vous pouviez vous épanouir dans un groupe, etc. parce que vous étiez tellement accaparé par ce truc. Donc c'était assez difficile. Donc ceux qui sont restés et qui ont été autour de vous, c'est des personnes très certainement proches de vous, qui vous ont soutenu, vous ont écouté, ont été présents. Mais vous avez dû faire le taf seul. C'est possible même qu'ils ne vous comprenaient pas forcément dans le sens où ils étaient là, je ne sais pas quoi faire pour toi, mais il n'y avait rien à faire. À part que vous deviez traverser ce truc et seul. Ça n'a pas été facile. Pouf, c'était lourd. Sur la famille, ouais. C'est venu... Alors, très certainement, c'est venu chambouler votre foyer, votre foyer, ou ce que vous considérez des lieux où vous vous sentez dans votre foyer. Mais dans tous les cas, c'est venu faire un sacré nettoyage dans votre fort intérieur. C'est venu bouleverser énormément de choses. Je dis, on me montre les racines en fait. C'est les racines, c'est le transgénérationnel. C'est venu vraiment faire quelque chose en profondeur ici. Et là, pour moi, c'est la clôture. C'est la clôture. Ok, sur la chance. C'est quoi cette chance, mes amis vierges? Voilà. Le top départ et il y a un engagement. Ok, voilà, c'est bon. Le cycle est bien clôturé. Le cycle est bien clôturé, on reprend les choses, on y va. Et là, il y a vraiment un départ et un départ chanceux. Donc, il y a de la chance qui va se présenter à vous, les amis, et avec beaucoup d'engagement. Déjà, un engagement de votre part. Vous avez envie d'aller de l'avant, ça c'est clair et net. Vous sentez que c'est la fin, que c'est clôturé et que cette chose qui en est ressortie, cette version de vous qui en est ressortie ici, elle a envie d'aller de l'avant. Vous avez l'énergie pour aller de l'avant. Et la chance vous sourit, clairement. Vous êtes engagé sur le rêve. Voilà, l'équilibre. Ça y est, c'est bon. Et avec cette carte, c'est l'intervention de la justice divine. Je vous l'ai dit, là, vous récoltez les fruits de votre travail. Clairement, il y a un très très bel équilibre qui va se faire dans la réalisation de vos rêves. Enfin, ça a vous collé au basque, les amis vierges. Vous n'arriviez pas à vous en dépêtrer et vous aviez beau y mettre énormément d'efforts, les choses ne se réalisaient pas ou elles étaient déséquilibrées, elles se cassaient la gueule, quoi. Toujours à un moment donné, vous étiez là, mais je comprends pas, mais c'est pas possible. Bon, vous avez fait le taf en profondeur qu'il y avait à faire. Donc là, ça y est. Là,
Vos rêves vont pouvoir être équilibrés, être justes, être dans un donner, dans un recevoir. Vous allez recevoir énormément, pour moi, là, de chance et de cadeaux. Et surtout, ça ne va plus vous échapper. Il y avait toujours un moment sur ce sujet qui est concerné, où il y avait un moment où les choses vous échappaient, vous les perdiez. Et vous étiez là, mais comment j'ai pu passer de ça à que ça tourne à ça? C'est quoi ce délire? Ça vrille. Bon, bah ça y est. Oh, j'adore mes amis vierges. J'adore. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis vierge. J'adore. Super. C'est génial. On adore. Alors, on va aller voir au niveau professionnel. Qu'est-ce que ça nous raconte pour vous? Et ben voilà, on a de l'opportunité qui est là et qui a priori va maintenant. On adore, vous êtes accompagnés, vous recevez de l'énergie, les amis vierges, et le travail collectif, j'adore. Mes amis vierges, vous êtes vraiment très accompagnés. Alors c'est possible qu'il y ait une personne ou plusieurs, mais je ressens quand même une personne ici qui va arriver sur votre chemin ou qui est peut-être déjà présent mais qui va avoir une place importante dans votre évolution professionnelle sur ces 2 prochaines semaines et qui va avoir un impact quand même au moins jusqu'à janvier. D'accord ? Il y a une notion de 3 mois ici. Il y a des opportunités qui vont se présenter pendant ces 15 jours en votre âme et conscience bien entendu et avec votre bon discernement, mais c'est des opportunités qu'il faut saisir ici. C'est important. Il ne va pas falloir passer à côté. Je ne pense pas que vous allez passer à côté parce que ce n'est pas du tout ce qu'on me dit. Par contre, il va falloir les voir comme telles. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on me dit. Il va falloir les voir comme telles. Mais ce sont de très belles opportunités qui vont avoir une portée sur 3 mois, qui vont être très intéressantes pour vous. Et cet accompagnement-là va grandement vous aider pour reprendre. Je ressens qu'il y a en tous les cas, c'est ce qu'on me dit, une reprise de votre place dans le collectif. Je pense que ces derniers temps, au niveau professionnel, c'est possible avec le message qu'on a vu dans l'oracle des miroirs avant, que vous étiez un petit peu, peut-être un peu déconnecté de votre place dans le travail collectif avec les autres, en lien avec les autres, ce que vous apportez, etc. C'est possible que vous ayez eu un petit moment de repli parce que vous étiez occupé à prendre soin de vous, en fait, à faire le taf à l'intérieur de vous. Là, ça y est, vous reprenez votre place, vous êtes aidé en plus. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est que vous êtes accompagné concrètement, mais également le guide des traversées, c'est toujours aussi vos guides qui vous accompagnent ici, ou votre guide, Dieu, l'univers, en fonction de vos croyances. Toujours, vous mettez les mots qui sont le plus appropriés pour vous, qui vous accompagnent ici. Et tout ça, ça va avoir un impact jusqu'au printemps prochain. Donc, on a vraiment une belle période ici qui se dessine pour vous, mes amis vierges, avec ces belles opportunités-là. J'aime beaucoup. Commence à sortir du brouillard, je ressens. C'est bien. Ok. On y va sur les opportunités pour nos amis vierges. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme précision, s'il vous plaît? Hop là. La force, le renouveau. Ouais, ok. Les amis vierges, vraiment... C'est possible que vous soyez un petit peu éreinté, un petit peu épuisé. Ici, on vous dit qu'il va vraiment falloir faire preuve de force et de courage. L'énergie de la force, elle vous dit, en fait, elle vous rappelle à quel point vous êtes merveilleux, à quel point vous avez énormément d'énergie et de force insoupçonnée. Et je sais que c'est pas évident, mais en tous les cas, c'est le message qu'on a à me transmettre. Donc, je pense que certaines personnes, ça va leur faire du bien. Ok, vous avez passé une période pas évidente, mais aujourd'hui, c'est pas pour autant que cette période a emporté avec elle toutes vos énergies. Non, bien au contraire. Bien au contraire. Vous l'avez dépassé et aujourd'hui, vous avez de nouveau, en ayant terminé cette phase, vous avez de nouveau votre jauge d'énergie à disposition. Ne vous laissez pas abattre par une période difficile. Parce que c'est un peu comme si, en fait, ce qu'on me montre, c'est que comme cette période, elle a duré très certainement un bon moment et elle vous a demandé énormément d'investissement et d'énergie et que ça a été dans la difficulté, c'est possible que votre orientation, votre mental, votre vision soit encore dans
si je redémarre un cycle, ça va forcément être difficile. Et c'est là où il ne faut pas se faire avoir. Parce que quand on vient de passer un cycle difficile, c'est pas pour en recommencer un autre. Hein. C'est pas de manière incessante des cycles de difficultés. Non. Et on l'a vu juste avant, il y a la chance, il y a la possibilité de réaliser un rêve. Non. Et vous avez toute l'énergie que vous avez mobilisée dans la difficulté. Imaginez quand vous êtes en train de vivre des choses extrêmement positives, extrêmement fructueuses. Ces énergies sont d'autant plus décuplées et régénérées. Vous avez moins besoin de temps de régénération. Alors que dans les périodes difficiles, il faut le temps d'intégration, le temps que les énergies se régénèrent, etc. Parce que c'est difficile. Dans les périodes, dans les phases, dans les cycles où c'est l'abondance, l'ascension, etc., la jauge, elle est en permanence, tellement on vit des trucs excitants, etc. Il faut du temps de repos et tout ça, c'est important, mais le travail en profondeur, il est tellement nourri de choses extrêmement positives, extrêmement agréables, que c'est comme si on avait une profusion, vous voyez ? Donc ne laissez pas votre mental ou votre vision être biaisée par le cycle que vous venez de passer, parce que ce ne sera pas la même image. D'accord ? On vous dit que vous avez à l'intérieur de vous, si vous avez réussi à utiliser cette force, vous avez réussi à trouver cette force intérieure pour dépasser tout ça. Imaginez quand c'est dans le kiff. Imaginez quand c'est dans des opportunités qui se transforment positivement. Vous avez saisi une opportunité qui a été difficile à transformer. Aujourd'hui, imaginez à l'inverse, une opportunité qui est porteuse. Vous pouvez le faire aussi. Vous le méritez. Voilà, c'est surtout ça. Vous le méritez. Vous avez toutes les capacités nécessaires. Ok ? Le guide des traversées, le renouveau. Les amis, en fait, ici, que ce soit votre guidance ou que ce soit quelqu'un, va incarner, dans votre accompagnement ici, va incarner votre... en fait, on me dit que ça va être couplé. C'est à travers une ou plusieurs personnes, mais je ressens quand même une personne, plus votre guidance, qui va vous rappeler sans cesse la beauté de ce que vous êtes en train de faire, la beauté de qui vous êtes, vos capacités, vos énergies, votre côté merveilleux. Va croire en vous, va croire en ce que vous faites, va vous le rappeler de manière incessante. Et la carte du renouveau, c'est la carte du jugement. C'est le réveil entre les morts. Vous savez, c'est l'ange, je crois que c'est l'ange Séraphin, il me semble, qui claironne ici et qui vient vous montrer une vérité. Là, vous allez être martelé de vérité sur vous-même, sur qui vous êtes, pour vous donner de la force. C'est pour ça qu'en fait, ici, va falloir oser y aller dans ce passage, dans ce nouveau cycle, parce qu'il est là pour vous encenser, en fait. Il est vraiment là pour vous encenser, pour vous donner toute l'énergie positive nécessaire. Pas parce que c'est difficile, parce que comme vous sortez d'un cycle difficile, vous avez une vision un peu biaisée de la vie, vous êtes un peu peut-être plus pessimiste qu'optimiste, et en plus vous avez tellement donné d'énergie que vous vous dites mais c'est plus possible, j'en ai plus. Et en même temps, ça a tellement été dur que voilà, vous voyez, qu'on vient vous donner pour engranger la machine, vous voyez, pour la faire démarrer, quoi. C'est très très beau. Le travail collectif, la rêveuse, voilà, elle est beaucoup ressortie. Et puis l'ermite qui est tombé avec. Les amis, on a quand même 4 arcanes majeures. Au niveau professionnel, il y a un enjeu positif. C'est pas pour vous mettre la pression. Il y a un enjeu important ici. On vous dit ici comment dire ? On vous dit... Alors, on me donne plusieurs messages. On me dit que vous avez très certainement besoin d'un mentor ou d'un guide spirituel ou quelque chose qui vous accompagne dans votre travail intérieur, mais qui ne vous... dans le concret. Alors, si vous voulez, par exemple, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Quand on va, par exemple, chez un thérapeute, chez un psychologue, par exemple,
On va faire tout un travail intérieur, d'accord? À la différence d'un coach. Par exemple, si vous prenez un coach mental ou un coach qui va vous coacher pour votre positionnement, par exemple, professionnel, pour votre bien-être, etc. Il va avoir un impact direct dans le travail intérieur que vous allez faire. Il va vous aider à mener un travail intérieur pour qu'il soit concrètement tout de suite mis dans la matière, dans ce que vous faites, dans le concret. Un travail chez un psychologue, ça va être beaucoup plus intérieur. On va faire un travail sur, par exemple, notre enfance, bref, vous voyez, c'est extrait de votre vie concrète, entre guillemets. Il n'y a pas d'intervention directe. Un coach, il va vous dire, ok, on va mettre en place une méthode, on va la tester direct, tu vas la tester pendant une semaine, et puis on va voir, et on réoriente, et on voit ce qu'il en ressort, et on fait des travails quotidiens où on peut, par exemple, les coachs qui nous permettent de nous organiser, etc., pour prendre conscience de comment on peut augmenter nos performances, etc. C'est ça que l'on vous conseille, en tous les cas, c'est un conseil, de passer du travail intérieur qui a été fait, donc beaucoup plus extrait finalement d'être dans le collectif, à un travail peut-être en accompagnement, ou que ce soit votre propre accompagnement. Je ne sais pas, vous pouvez faire des affirmations positives, vous pouvez découvrir justement des choses qui vous permettent de vous organiser, etc. Un travail dans le concret. Vous voyez, un accompagnement spirituel ou un mentorat, mais qui soit dans le concret, dans votre évolution professionnelle ici. Et c'est là-dessus qu'on vous dit de lâcher le passé, parce que la rêveuse, c'est le cycle. C'est je ne sais pas où je vais, mais j'y vais et j'ose y aller et je décide de clôturer le cycle précédent. Je suis OK, je lâche avec le passé. Et c'est là-dessus que l'on vous dit qu'il faut lâcher, c'est d'une certaine manière d'arrêter Enfin, c'est pas d'arrêter, c'est pas... Vous prenez vraiment par rapport à votre évolution de où vous en êtes. Moi, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple concret de moi, personnellement. Comme ça, vous allez comprendre. J'ai passé une phase difficile, je l'ai déjà partagé dans différentes vidéos, où, enfin, j'ai pas expliqué ce qui m'arrivait, mais j'ai dit que j'étais dans une période compliquée. Bon, à l'heure actuelle, ça y est, ça va mieux, etc. J'ai avancé, j'ai travaillé sur moi, bref, voilà, j'ai fait le taf. Bon, aujourd'hui, j'ai mis pas mal de choses de côté. Bon, aujourd'hui, j'ai envie de retourner. Voilà, je me sens prête à lâcher ce cycle, à dire, ok, voilà, le gros du gros a été fait. Maintenant, je vais repartir un peu plus dans le concret. Je vais reprendre mes énergies, parce que j'ai mobilisé énormément mes énergies dedans. Je vais reprendre mes énergies concrètement. Donc, si je le transpose sur le travail, par exemple, moi, je continue à avoir un suivi que j'ai commencé, là, sur ce sujet, avec une psychologue. Ok ? Donc ça, c'est ok. Je sais que moi, je le continue parce que je pense, je l'ai démarré surtout, donc je vais le faire parce que je pense que ça peut avoir un impact important sur la clôture de ce cycle. En revanche, mes énergies, elles sont là-bas, c'est ok. Par contre, aujourd'hui, j'ai décidé que ce travail-là, il était en amont, mais l'énergie que je mets dedans, il est uniquement dans les séances. Ok ? Il n'y a pas toute une espèce de continuité. À côté de ça, maintenant, mes énergies, je veux les mobiliser. Donc, j'ai décidé de laisser clôturer ce cycle. Et maintenant, je veux aller beaucoup plus dans mon travail, dans le collectif. Donc, je vais remobiliser mes énergies là-dessus. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Là, par rapport à ça, j'ai décidé de revenir à énormément un travail de développement personnel, avec des affirmations positives, me réorganiser, remettre mes objectifs en place, remettre des affirmations et de la manifestation, etc. etc. Vous voyez, c'est deux choses totalement dissociées, alors qu'avant, j'étais que dans l'ermite. Le travail spirituel, l'intériorité, la psychologie, comprendre ce qui se passe, ce que j'ai à nettoyer, etc. J'étais dans un process de nettoyage profond, de guérison, etc. Bon, voilà. J'ai décidé que c'est bon, parce que là, ça a pris énormément de place, ok. Maintenant, je ressens que, voilà, vous voyez l'idée ? J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Enfin, voilà. On vous dit de vous faire confiance surtout, que d'y aller et de débuter cette nouvelle aventure, parce que là, il y a un véritable but pour vous que vous pouvez atteindre dans votre place dans le collectif. Et on a quand même 4 arcanes majeures, les amis, sur 78 cartes pour le pro. C'est pas rien. J'adore. Magnifique. Allez, on y va au niveau relationnel sentimental. C'est parti.
pour nos amis vierges du 1er au 15 novembre. Alors, nous avons la famille d'âme, on adore. L'union, eh ben, ça fait plaisir. Et la construction. Alors, mes amis vierges, je vous explique en termes relationnels sentimentaux. Que vous soyez en couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, ou bien amicalement. Ici, il y a la rencontre de votre famille d'âme. Alors, je vous explique. Je vais vous expliquer les différents cas. Si pour nos amis célibataires, vous pouvez vraiment rencontrer une très très belle, alors âme sœur, flamme jumelle, vous savez pour moi que tous ces mots, partenaire de vie, etc. Pour moi, tous ces mots, alors je ne dis pas que les concepts n'existent pas, hein, pas du tout, hein, j'y crois fondamentalement, je ne vois pas pourquoi je n'y croirais pas d'ailleurs. Voilà, ceci étant, peu importe le terme, pour moi, il n'y en a pas un plus important que l'autre. Voilà, c'est ça que je veux vraiment vous faire entendre, enfin entendre, en tous les cas ça reste ma vérité. Je pense que peu importe le statut et ce que l'on estime, si c'est important pour nous, si ça nous donne de la joie, si c'est quelqu'un avec qui on est connecté dans le sens où on se comprend et on vit des moments de bonheur, d'amour, de soutien et de tout ce qui est de respect, etc. Peu importe le mot qui est dessus, âme sœur, partenaire, ami, etc. Peu importe, voilà. L'essentiel, c'est de rencontrer, et c'est pour ça que j'aime beaucoup le terme famille d'âme, parce que c'est des personnes avec qui on connecte, peu importe le lien en fait, c'est ça. C'est des personnes avec qui on connecte et c'est incroyable. Il y a une dimension cosmique de la relation, c'est fabuleux, fabuleux. Donc si vous êtes célibataire, c'est fort probable qu'ici il y ait une très 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 belle rencontre, une très très belle connexion relationnelle et ou amoureux, puisque vous pouvez rencontrer en même temps, c'est pas du tout un problème. Au niveau des personnes qui sont en couple, il y a un step important qui passe ici. C'est-à-dire qu'une profondeur, une connexion encore plus importante ici qui se passe pendant ces 15 jours avec votre autre. Amicalement, c'est pareil. Pour ceux, alors là je vous le dis, pour ceux qui ont des personnes dans le cœur, et qui, ces personnes-là, il n'y a pas cette connexion qui se retrouve là, va peut-être falloir regarder les choses différemment. Voilà, c'est le message que j'ai à vous faire passer. Parce qu'ici, on a une très 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 belle et haute union qui se propose à vous. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en plus de ça, c'est constructif et c'est surtout, il y a une dimension de temps. C'est-à-dire que ici on a quelque chose où on est dans des étapes, dans des steps, mais qui ont vraiment des bases solides. Vous savez que pour construire une maison, il faut que les fondations elles soient bien, que les premières pierres elles soient bien et les suivantes aussi. Sinon, au bout d'un moment, ça se pète la tronche. Bon, et ben c'est ça l'idée. L'idée ici, c'est que on a ces steps-là qui passent et qui sont bien, bien constructifs, mais dans le temps. Il y a une notion où c'est pas l'éphémère, vous voyez. C'est incroyable. Il y a une très belle union. Hein. Pour certains, il y a des demandes en mariage. Il y a peut-être même des mariages qui se célèbrent ici pendant ces 15 jours. C'est magnifique. Oh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ok. On va aller voir les précisions, les amis vierges. Alors, sur la famille d'âme, s'il vous plaît. J'en veux une, s'il vous plaît, sur la famille d'âme. Ok. On vous dit, les amis, que c'est possible que... Alors, pour certains, vous avez peut-être déjà rencontré cette ou ces personnes. Vous les avez peut-être déjà rencontrées, mais ça avait été mis en pause. C'est-à-dire que vous les avez rencontrés, mais ça avait connecté, mais vous vous en souvenez pas forcément. Vous vous êtes déjà rencontrés, mais vous vous en souvenez pas forcément. Parce qu'à ce moment-là, c'était pas le bon timing pour vous, ni pour la personne. Il y avait encore d'autres choses qui devaient se dérouler. Pour ceux qui sont en couple, il y a une dimension où vous accédez là à cette connexion et elle a très certainement été mise en pause depuis un petit moment. Il y avait une notion où vous aviez l'impression d'avoir perdu la connexion avec votre autre. Et là, il y a quelque chose qui revient. Ça a été mis en pause d'une manière ou d'une autre. Et pendant ces 15 jours, ça se débloque. C'est pas qu'elle était plus là, c'est qu'il y avait... En fait, parfois, je pense aussi...
Encore une fois, ça reste ma vérité, mais je pense qu'à des moments donnés, on déconnecte de certaines personnes, de certains liens, parce qu'on a chacun nos choses à faire de nos côtés, et après on se retrouve. Et quand je dis déconnexion, c'est pas forcément que vous êtes séparés, hein. C'est pas forcément ça. C'est le truc là, cette connexion où on se comprend, où il y a une espèce de magie, quelque chose de cosmique là. Bah, parfois, et vous le voyez en amitié, parfois vous êtes hyper présent ou présente avec quelqu'un, vous partagez les mêmes choses, etc. Et puis par période, pas du tout. Vous n'êtes pas l'un pour l'autre. Mais c'est pas pour autant que vous vous aimez pas et que vous n'avez pas... Mais la connexion, elle n'est pas là. Puis après, elle reprend. Vous voyez? Ok, sur l'union. Voilà. Voilà, c'est ça qu'on aime. Il y a une élévation importante ici. Il y a vraiment une notion où les rencontres que vous allez faire là, ou les expériences que vous allez vivre avec votre autre, ça va passer sur un level, attention, hein. Là, on passe un step. Mes amis vierges, je ne sais pas ce que vous avez libéré en termes énergétiques ces derniers temps. Je ne sais pas de quoi vous vous êtes défait, vous avez nettoyé, vous avez guéri, mais ça vous a, attention, fait un espace pour accueillir là ce que vous allez vivre. En termes relationnels, c'est puissant de ouf, hein. Ça passe un step de malade, hein. Oh, c'est très très beau, hein. J'aime beaucoup. Sur la construction, non, non à quoi, s'il vous plaît? Ouais. Je vous reconfirme, hein. Ici, il n'y a rien qui est de l'ordre de la superficialité, le paraître, le je ne sais quoi, des trucs futiles, hein. Il n'y a pas de ça, hein. Mes amis, là, le message que j'ai, ça va être pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur et que ça ne se passe pas, on est séparés ou vous attendez quelqu'un ou quoi. Ici, il n'est plus l'heure pour vous, de mes amis vierges, d'avoir des situations, des dynamiques qui ne sont pas élevées, hein, en termes vibratoires, en termes de conscience, hein. Les je te fuis, tu me suis, tu m'as répondu au bout de 4 heures, je te réponds au bout de je sais pas combien de temps, je te mets des vues, bref, des comportements assez puérils là comme ça. Là, ça fait pas partie du game, hein. Pour moi, c'est pas ça que vous avez à vivre là, hein. Là, vous avez à vivre des choses qui sont à la hauteur de qui vous êtes, les amis vierges. Et si c'est votre comportement, il y a peut-être à revoir le fait que vous pouvez accéder à ça et qu'il serait temps d'arrêter ce genre de choses. Pour passer à un niveau beaucoup plus intéressant pour vous. Et surtout à la hauteur de qui vous êtes. Et de ce que vous pouvez donner et recevoir. Et vivre. Incroyable. Incroyable. Magnifique message. On y va pour le déblocage du chakra, mes amis vierges? Allez, c'est parti pour vous. Hop. Chakra cœur, la bienveillance commence par soi. Ah, ça va pas vous faire de mal, ça, hein, le déblocage du chakra cœur. Activez votre chakra cœur pendant ces 2 prochaines semaines avec le Moon Heart, les amis. Donc, si vous l'avez à la maison et que cette guidance vous a parlé, je vous invite à vous accompagner quotidiennement avec. Et puis, si vous ne l'avez pas et que vous souhaitez vous le procurer, vous avez dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien vers le produit et vous avez une réduction spéciale pour les amis de la communauté YouTube pour votre première commande. Donc, ne passez pas à côté également. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moonti est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée pour vous accompagner à débloquer vos énergies, vos centres énergétiques, c'est-à-dire vos 7 chakras, à travers, grâce aux plantes, donc à travers des thés et des infusions. Je vous invite à découvrir tout ça sur le site. Il y a le Instagram, il y a le Facebook, il y a le TikTok, il y a tout ce qu'il faut pour découvrir tout ça. Et puis le plus, c'est que sur chacune des infusettes, vous avez un QR code sur lequel vous pouvez flasher le QR code au moment de votre thé et recevoir une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà. Déblocage du chakra du cœur avec le Moon Heart pour vous, mes amis vierges. La bienveillance commence par soi. Je vous rappelle la petite phrase. Les amis, avez-vous une question? Si oui, je vous invite à vous la formuler, ou bien à penser fort à votre sujet. On va aller voir la réponse du maître ascensionné pour vous. Et on va aller voir aussi l'oracle des messages de ton âme. On vous dit... Vous le pouvez avec l'archange Michael, j'adore, il vous donne de la force.
Bien sûr que vous le pouvez. J'en suis convaincue aussi. On va aller voir le complément avec le message de votre âme. Qu'est-ce qu'il a à vous dire par rapport à votre question? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? C'est mieux. On va continuer à parler français quand même. Non, il y en a deux, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Se laisser bercer. Les amis vierges, par rapport à cette situation, on vous dit deux choses. On vous dit déjà que, évidemment, que vous pouvez le faire, mais il va falloir se mettre à l'action. Mais l'action ne veut pas dire forcer les choses. Et ça, c'est très important par rapport à votre sujet. Faites-vous confiance, laissez-vous bercer d'une certaine manière par la vie, go with the flow, mais soyez dans l'action. Je sais que c'est très bizarre dit comme ça, vous allez dire, ouais, bah, c'est bien gentil, mais voilà. C'est-à-dire, prenez en considération les signes, prenez en considération quand vous sentez qu'une situation, vous ne la sentez pas, votre intuition vous dit non, ne forcez pas de ce côté-là, ne mettez pas plus d'énergie. Quand vos énergies personnelles vous disent là, il y a besoin de prendre une pause, j'ai besoin de me reposer, vous le faites. Quand une porte se ferme, on ne va pas s'indigner pendant je ne sais combien de temps que la porte est fermée, on va aller en chercher une autre et se dire que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée parce que la porte qui se ferme, c'est qu'elle n'était pas pour moi, ainsi de suite et ainsi de suite. C'est continuer à être toujours dans l'action et dans la proactivité, tout en s'écoutant, tout en se respectant et tout en respectant les énergies et les situations qui se présentent à moi. Je vous lis la carte. Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maintenant, enveloppant et empreint de douceur. Votre âme a vraiment besoin de douceur, tout simplement parce que je pense que, en tous les cas c'est ce qu'on me dit, que vous avez beaucoup forcé, beaucoup mis beaucoup d'énergie et on vous dit que vous auriez pu obtenir le même résultat en étant beaucoup plus dans un équilibre et moins de forçage. Je sais que ça ne se dit pas, mais vous comprenez l'idée. Par rapport à cette situation. Ok, on y va pour le conseil. Allez, le conseil pour vous, mes amis vierges. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller ? Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ah, pardon, j'ai oublié de vous dire. C'est la petite surprise, les amis. J'allais enchaîner comme ça. Je vais vous tirer une petite carte mes petites prières au guide spirituel qui a été canalisée par Géraldine Garance. Regardez-moi ça. Déjà, les cartes sont magnifiques, j'adore et je l'ai utilisé. Il est puissant de dingue. Je suis vraiment fan. Merci à elle pour son gracieux cadeau parce qu'elle me l'a envoyé. On travaille déjà avec un autre oracle de Géraldine Garance que vous aimez beaucoup, qui est l'oracle du langage amoureux. Donc je la remercie infiniment pour ce cadeau et du coup je vous en fais profiter forcément. Et voilà, et si vous voulez découvrir Géraldine aussi et son travail, allez voir, j'adore cette personne. Allez, on y va, c'est parti. Du coup, une petite prière au guide spirituel pour vous les amis vierges, comme ça vous pourrez vous la répéter pendant ces 2 prochaines semaines si vous avez besoin. Et c'est l'énergie de demander de l'aide. Très très bien ça, parce que c'est vrai qu'on ne pense pas souvent à demander de l'aide à nos guides spirituels. Mes guides spirituels, je demande humblement votre aide précieuse et bienveillante. J'ai besoin d'être soutenue dans cette situation. Entre parenthèses, citez la situation. Je vous remercie de m'apporter votre puissance énergétique et votre force spirituelle, votre lumière, afin de m'aider à trouver une issue favorable selon ce qui est le mieux pour moi. Gratitude. L'affirmation avec « Je reçois l'aide de mes guides spirituels, je suis entre de bonnes mains ». Et je vous la montre comme ça, vous pouvez screenshotter si vous voulez pour la relire si vous voulez, la redire, pendant ces 2 prochaines semaines. Voilà ce que j'avais pour vous les amis. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines les amis. Comme toujours, je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire puisqu'on reste sur des guidances générales. Bien entendu, si vous avez aimé, exprimez-le, un like, un commentaire, un coucou par ici, un petit emoji par là. Si vous avez envie de
partager avec la communauté et avec moi votre ressenti par rapport à la guidance ou la concordance avec votre vie, c'est avec grand plaisir que je vous lis et que peut-être vous apporterez aussi quelque chose à quelqu'un. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous souhaitez partager mon travail, ça m'aide grandement et puis peut-être que ça peut aider quelqu'un aussi. Donc voilà, si vous pensez à quelqu'un qui est soit du même signe ou bien voilà, de lui partager la vidéo pour son signe ou quoi, et écoutez, c'est le bienvenu. Si vous voulez le partager sur les réseaux, avec grand plaisir également. Il y en a qui le font très régulièrement et je vous en remercie infiniment pour votre soutien. Puis évidemment, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous les amis, évidemment, comme ça vous allez recevoir les nouvelles publications dans 15 jours et ne pas passer à côté. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite 2 merveilleuses semaines. Prenez bien grand soin de vous en ce moment, c'est très important. Apportez-vous beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de tout ce que vous avez envie et besoin. C'est vraiment très important. D'accord ? Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour, toute ma compassion et toutes mes meilleures énergies que je peux, pour ces 2 prochaines semaines. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.